Je n'ai pas pu prendre la rue des Stations dans cette petite portion qui s'éloigne de l'île parce qu'elle est en travaux. On va aller la prendre allez, voilà, on prend la rue des Stations, ici à droite. Voilà. Alors si elle s'appelle rue des Stations, c'est parce qu'il y a des centaines d'années, peut-être même encore un peu plus longtemps, c'était un chemin qui menait à une chapelle qui s'appelait Notre-Dame de la Réconciliation. Ça, c'était l'Institut Goethe, à gauche, c'était toujours ça. Et cette chapelle de la Réconciliation célébrait la réconciliation entre deux familles lilloises qui se battaient. Et cette chapelle est devenue un chemin de croix avec les stations, celle donc qui a fait le Christ pour les croyants. Et donc il y avait des stations. Alors si mes souvenirs sont exacts, il y a de temps en temps des plaques émaillées qui doivent marquer les stations. Mais alors là, en faisant attention, bon voilà une, voilà, il y en a une là. Alors là, c'est le croisement avec la rue Colbert, grande rue du quartier d'Oisem. Alors on ne pourra la faire que dans un seul sens, et puis la partie la plus éloignée du centre, on ne pourra pas la faire à cause des travaux. On a vu une des plaques qui marquait les stations, je ne sais pas si on verra les autres, parce que surveiller la circulation, surveiller les piétons, surveiller le 30 km/h, c'est un peu compliqué pour ma petite tête. Mais mieux pour la sécurité de tout le monde, dont la mienne. Alors, il y a des vieilles maisons ici. Alors là voilà encore une des stations, là, juste sur le mur. Alors là, je ne suis pas tout à fait sûr que ces plaques représentent le chemin de croix. Parce qu'il me semble qu'elles rappellent plus la vie de Jésus en elle-même que ses dernières heures. Il faudra que je la fasse à pied en prenant des photos de chaque station. Là, c'est le croisement avec la rue Solferino, au niveau des anciennes halles. Il y a des gens qui me regardent parce que je parle tout seul, là, et puis assez fort pour que le micro de la caméra puisse m'entendre. Ils se demandent si je gâtouille pas un peu. Alors, on va aller tout droit sur le parking. Ici, on ne peut pas, c'est trop haut. Alors, les halles centrales. Alors, dans le temps, il y avait des halles qui étaient pour la viande et d'autres pour les végétaux.
L'autre, elle est située rue Gambetta. Mais je ne sais plus laquelle était pour la viande et laquelle était pour les... Alors là, c'est la rue de Puy-et-Blanc en face. Merci de regarder. Parce que t'as beau être piéton, tu fais pas gaffe et le minimum, c'est quand même de regarder. Oui. Alors là, nous prenons la rue Jacques-Margelier qui mène à la place de la République, avec d'abord la préfecture, ensuite le palais des Beaux-Arts. Le croisement avec la rue Jean sans Peur, un des 4 ducs de Bourgogne. Dont Lille était l'une des capitales, si ce n'est pas la capitale. Donc la préfecture, fin 19e, le palais des Beaux-Arts en face, dont on voit une aile, fin 19e aussi. Place de la République, où j'ai habité un moment. Sous les toits, les fenêtres mansardées que l'on voit, pas celle de la maison qui fait le coin, mais juste la suivante, juste sous les toits. Les 2 mansardes après la maison du coin, c'est là où nous habitions, il y a longtemps.